Salut les amis, comment allez-vous? Je regarde la date. Hein. Hop, jeudi. Ok, et je te fais la guidance pour le jeudi 5 octobre. Hop, bah, je t'ai pris l'oracle des nombres. J'allais te le présenter et la sauter, bien sûr. On parle d'harmonie affective. Donc il y a un arrangement amical. Il y a des gens qui prennent des nouvelles d'autres personnes. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui devient fluide, qui devient... je le sens léger, tu sais, vraiment... il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est juste l'envie d'être agréable avec les autres personnes. On parle de expression. Alors c'est peut-être dans tes paroles, dans tes gestes, ou dans ce que tu fais naturellement, hein, qui va paraître plutôt doux. C'est sympa. Allez, on va aller regarder notre copain le bon ami. Allez, c'est toi. On a la bonne fée. Hop là. Et on a le caméléon, le fait de t'adapter partout. On va aller. Hop, on a s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux gens. On a comprendre, tu vois, l'expression, comprendre les autres. Mais le faire avec bienveillance, c'est ce que j'ai eu là en tête. Et on peut se poser, super. Donc il y a des gens qui vont tout simplement aller se poser pour aller boire un verre entre amis, d'accord, pour rencontrer de nouvelles amies, pour faire de nouvelles rencontres, ça peut être ça. On a, avec la fée, c'est quelque chose qui... Bon, là, j'ai le miroir. Donc, c'est à l'intérieur de soi. Bref, attends. Avec la fée, pour moi, ça peut être considéré comme un coup de foudre, tu sais, comme quelque chose qui arrive spontanément et que tu n'as pas prévu. Tu vois, un petit coup de... Un petit coup de cendrillon, si tu vois ce que je veux dire. Mais avec le miroir, on va te dire de vraiment regarder à l'intérieur de toi. Te regarder toi dans le miroir. Pour pouvoir te comprendre, ça peut être ça. T'adapter à ton propre changement, ça peut être ça aussi. Et pour aussi te donner un petit peu d'affection, parce que t'en as le droit, hein, t'es pas obligé d'être tout le temps dur avec toi-même. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Hop, c'est toi, ça a sauté. On te parle, ah bah tu vois, de rencontre et de libération. Une rencontre qui va te permettre de vibrer autrement. Avec le printemps, ah, il y a quoi derrière? On a le lâcher prise, voilà. Donc le printemps, c'est tout ce qui est nouvelle pousse, renouveau. C'est là où les fleurs commencent à bourgeonner. Donc tu vas peut-être, toi, ressentir des énergies qui commencent à remonter. Renaître de tes cendres. Hein, tu as peut-être passé un moment super difficile et là, tu vas renaître de tes cendres. Et ça, c'est super. Où tu vas pouvoir enfin ressortir un petit peu de chez toi si tu étais un peu fermé. Ah bah tu vois, les doutes et le voyage. Tu vois, fermé, tu étais fermé chez toi. Tu ne voulais pas sortir, tu ne voulais pas voyager, mais voyager c'est un grand mot. Tu voulais pas sortir de ta zone de confort, sortir de ton cocon. Mais là, il y a quelque chose qui arrive et qui te permet de sortir. On a la femme et l'évolution, donc l'évolution de tes émotions, ou une femme qui te permet d'évoluer, ou toi-même, si tu es une femme, tu vas pouvoir bouger, évoluer. On a fertilité, on a communication. Tu vois, je t'ai dit, hein, il y a une histoire, il y a beaucoup de communication, que ce soit verbale ou non verbale. Mais on parle de fertilité, donc une communication qui est... Tu sais, quand tu mets de l'engrais dans quelque chose, ça pousse plus vite. Et bien là, c'est pareil. C'est comme si tu mettais... voilà, toutes tes paroles sont assaisonnées. Il y en a un qui nourrit l'autre et à chaque fois, ça vous permet d'évoluer, monter spirituellement et expressivement. Et voilà, il y a quelque chose qui est vraiment fluide. Je le sens comme ça. On parle de vérité, on parle de choix. Oui, chaque personne a sa vérité. C'est normal. Voilà, chaque personne a sa vérité. Mais même si tu vas tomber sur des personnes peut-être qui n'auront pas la même vérité que toi, les paroles vont vous enrichir l'un l'autre. Et moi, je sens pas de bagarre. Je sens pas vraiment ben, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Non, c'est au contraire. C'est plus, voilà, moi, je suis pas d'accord avec toi par rapport à ça, pour ça.
mais dis-moi ton point de vue. Tu vois, plus dans la bienveillance. Donc, si tu dois partir quelque part, ne doute pas. Voilà, si tu as un voyage de prévu, ne doute pas. On a quoi là? On a l'ange gardien et on a le début. Tu vois? C'est peut-être une évolution spirituelle hein, par rapport au début et l'ange gardien. Peut-être que tu vas mettre la main sur ton ange gardien. Voilà, enfin. Tu vas essayer de le toucher du bout des doigts, lui. Tu peux les appeler, ils sont là, ils attendent que ça. Et on te parle d'amitié. Donc, une nouvelle amitié angélique. Oh, super! Allez. On a l'accord, la rencontre, l'automne, donc maintenant, l'hiver, ok, la création, l'épanouissement, le pardon, la lenteur, le bonheur et la fin. Bon, là on parle de vraiment fin de lenteur au niveau de cet automne par rapport à des créativités ou de la création. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont eu le syndrome de la page blanche, tu vois ce que je veux dire? Ils ont des trucs à faire mais ils n'arrivaient pas à avancer. Mais là on me dit que voilà, cet automne c'est la fin de ça. Et l'hiver, tu as le bonheur et la création qui arrivent. Donc super, ça veut dire que là, pour cet hiver, ça va se débloquer. Hein. Là, on te parle de mouvement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mouvement, travail, union, élévation, échec, voyage. Alors, tu vois comment l'échec, il est tombé là? C'est ce que j'allais te dire. Là, on a un mouvement au niveau boulot. On te parle d'union. Encore une fois, hein, c'est le même message, mais si jamais tu n'as pas compris, l'univers, il va te le répéter 15 fois, d'accord? Donc, mouvement, travail, union. Là, il y a des contrats qui se signent. Il y a des promesses d'embauche. Et il peut y avoir des unions au boulot, hein, des rencontres avec quelqu'un. En tout cas, une évolution qui aurait dû tomber à l'échec. Mais finalement, pour moi, on te change de poste avec le voyage et derrière le plaisir. On te change de poste. Finalement, tu as promis quelque chose. Et avec l'échec, ça a dû tomber à l'eau. Mais c'est parce qu'on te promet quelque chose de meilleur après. Tu vois, faut pas blâmer une contrariété, on le sait. D'accord ? On te parle de rencontres créatives, d'accord, des rencontres qui te font évoluer spirituellement, physiquement et émotionnellement, d'accord. On te parle de pardon par rapport à une rencontre cet hiver. Donc peut-être que là, pour cet hiver, tu vas apprendre à te pardonner, tu vas apprendre à rencontrer quelqu'un que tu as rencontré, où tu vas savoir mettre un pas. Comment t'expliquer ça? Arrêter de te bloquer pour les rencontres. Parce que pour moi, tu es bloqué par rapport à ces rencontres. Tu n'arrives pas à te mettre en valeur, qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir et à rencontrer quelqu'un. Pourtant, il y a une rencontre qui doit se faire là pour l'automne. On dit que même si tu rencontres cette personne, les choses vont se faire lentement parce que ça se construit petit à petit. Un bonheur, ça arrive jamais du jour. Enfin, si, ça peut arriver du jour au lendemain, mais c'est rare. D'accord? On parle de fin de quelque chose. Confiance. Et la clé. Voilà. Regarde. On te parle de la fin. Pour pouvoir mettre fin à ce que tu as, ce qui t'embête, ce qui te gêne, c'est la clé, c'est la confiance. La confiance en toi, la confiance aux autres. Voilà. Et réussir à te pardonner quelque chose que tu n'arrivais pas à faire. Là, j'ai le message et j'ai le début. Voilà. Bah, je pense que tu as compris. Bon. Ouais, mais là, il y a un bon accord, il y a un bon épanouissement. Et on a un bonheur total qui arrive demain. Oh, les énergies qui s'apaisent, c'est cool. En ce moment, ouais, elles sont légères, les énergies, ça fait plaisir. Parce que, bon, moi, tu me connais, hein, je vais te dire tout. Ce qui va pas, je vais te le dire. Ce qui va, je vais te le dire. Je vais pas me cacher. Hein. Mais des fois, c'est pas tout le temps facile de te dire que là, c'est la merde. Mais là, je te confirme, c'est pas la merde. Bon, allez, je te prends les plumes. Allez, signe de terre. Signe d'eau. Signe de feu. Et signe d'air. On a derrière la mésange. Symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. Voilà, donc je pense que tu as compris. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de la plume noire, je te protège et repousse les énergies négatives.
Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de du signe, pardon. Festivité, union, mariage, contrat, partenariat, symbole de l'intuition. Hop. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de faisant. Fais preuve d'humilité et être moins dans l'ego. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit orange, réussite, loi de l'attraction, amour de soi, archange Uriel. Et entre nous, les signes d'air, c'est notre archange, hein, Uriel. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous love, les amis. Ciao.